plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, voici les titres du journal. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD envisage l'élaboration d'un programme pour la période 2019-2023. Les outils nécessaires au démarrage de ce programme sont en cours d'approbation. Les océans sont en danger du fait des actions humaines. La majorité des déchets y sont déversés. Des mesures radicales et urgentes s'imposent pour leur protection. Du sport pour se maintenir tout en profitant du grand air. Le roller est une discipline sportive qui s'impose de plus en plus dans les habitudes de certains Béninois. Faire du roller ne s'improvise pas, des techniques de base sont à maîtriser. Merci de votre fidélité. Le PNUD s'engage à s'investir dans la promotion d'une croissance économique durable et forte qui profite à tous. Le bureau bénin de cette organisation internationale ambitionne réaliser ses objectifs à travers le programme pays 2019-2023. Le document d'élaboration des outils nécessaires à l'approbation et au démarrage du programme en janvier 2019 a fait objet d'un séminaire qui se tient à Cotonou. Patrick Adjagbedjou nous donne un aperçu des domaines de développement concernés par ce programme. Suivez. Le Bénin est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Une décennie de partenariat axé sur des objectifs de développement durable. Cette organisation internationale est présente aux côtés du Bénin pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une croissance économique stable et durable. Depuis 2017, PNUD Bénin s'est engagé dans l'élaboration d'un nouveau programme quinquennal intitulé « Document Programme Pays 2019-2023 ». À partir de janvier 2019, le PNUD, à travers sa représentation du Bénin, entrevoit appuyer l'État béninois dans l'amélioration du bien-être et l'augmentation des revenus des populations par la mise en place au niveau local des infrastructures et des équipements socio-économiques qui répondent aux besoins de développement à la base. L'appui du PNUD pour la période 2019-2023 en matière de promotion d'une croissance économique forte et durable porte sur la restauration des écosystèmes forestiers et la promotion d'une énergie propre et bon marché. À travers ces multiples actions, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD prend une part active au développement du Bénin. Chaque seconde, 100 tonnes de déchets sur les 4 milliards produits annuellement finissent en mer. Ces déchets sont en grande partie constitués de matières plastiques. Et si rien n'est fait d'ici 2020, il y aura plus de sachets plastiques que de poissons dans nos océans. La protection des océans devient donc une priorité. Patrick Adjagbedjou. Un tour à la plage de Cotonou et vous avez envie d'y rester. La berge maritime est propre et salubre. Plus de déchets solides ni de sachets plastiques. Pour préserver la santé de ces eaux douces, il faut protéger la vie sous-marine. Dans cette grande étendue, vous avez des ressources, en l'occurrence les ressources halieutiques. C'est la grande source de protéines pour l'homme. Et aujourd'hui, notre océan est rempli de déchets et surtout de déchets plastiques parce que ces déchets plastiques sont non biodégradables. Si c'était des déchets biodégradables, ça allait se dégrader, mais malheureusement, on va compter jusqu'à 8 millions de tonnes de déchets donc par an qui se jettent dans l'océan. C'est pour vous donner une idée de grandeur. D'ici 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Il est donc impérieux de changer de paradigme car de la santé de la biosphère dépend la survie de l'océan. Quand je viens à la plage de Fizi-Océ aujourd'hui, j'ai du plaisir et je me dis que notre combat n'est pas vain. Vouloir une plage propre, vouloir des océans sans sachets plastiques, vouloir des océans sans pollution, c'est l'engagement que nous devons prendre ensemble aujourd'hui. Protéger et maintenir la berge maritime saine, un défi à relever à tout prix pour la protection de l'océan.
Les premiers plants de cocotiers mis en terre l'année passée ont subsisté, mais on a eu 40% de taux de mortalité. C'est énorme. Donc c'est pourquoi nous devons passer à la répression, parce qu'on a été obligé de faire un regarnissage donc de l'espace reboisé l'an dernier, avant de continuer sur un nouvel espace cette année. Sur le long des côtes béninoises, l'incivisme règne en maître. Il faut alors décourager les comportements nuisibles à l'écosystème. Nous avons mis en place des brigadiers. Ces brigadiers font le nettoyage, sensibilisent, mais sont prêts aussi à vous signaler à la brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution pour dire mais il y a telle personne qui... Et puis on peut, dès que vous êtes appréhendé, vous subissez les rigueurs de la loi. Parce que nous n'allons pas continuer par nettoyer et d'autres viendront déposer des déchets. Sur la terre ou sous les eaux marines, les déchets plastiques tuent. Plus la lutte est acharnée, plus l'océan restera une source intarissable de ressources maritimes. La canne blanche, support de mobilité et de reconnaissance des personnes handicapées visuelles, est célébrée le 15 octobre de chaque année. Et pour une meilleure circulation de cette frange de la population, il va falloir être indulgente. Julien Pédi parle des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Si je prends cette canne, lorsque je finis ma marche et que je suis arrivé à destination, je peux la plier et la remettre simplement dans mon sac. Mais la canne artisanale, je ne peux pas me permettre cette liberté. Elle reste dans sa situation de départ. Et l'autre chose, la canne artisanale vous interprète comme une personne assez âgée. Pour acheter la canne blanche, il faut la commander en France. Lomé, tout récemment, qui a commencé également par distribuer la canne blanche. Alors pour entrer en possession de la canne blanche, c'est autour de 15 000. Je vais vous surprendre en vous disant que c'est assez cher pour le non-voyant. Mais je dois expliquer que la personne handicapée visuelle, selon les statistiques, sont pour la plupart issues des familles très pauvres. Le centre de Cotonou, qui est à Séguéa par exemple, aide également les gens à posséder la canne blanche. Les préjugés ne permettent pas aux personnes en situation de déficience visuelle de circuler. Premièrement, la canne blanche n'est pas reconnue. Lorsque vous levez la canne blanche, normalement c'est écrit dans le code de sécurité routière que les usagers de la route, les engins à 2 roues ou autres s'arrêtent et vous laissent le temps de traverser. Mais au Bénin, ce n'est pas encore une réalité malgré les efforts de sensibilisation qui sont déployés chaque année. Et nous parlons maintenant sport. Glisser sur un sol uni avec des patins est très passionnant pour maintes jeunes et enfants. Le roller sport draine aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Cependant, c'est un sport très délicat dont l'initiation doit se faire avec l'expertise d'un coach ou d'un professionnel. Quelles sont les parties du corps qui en souffrent et comment s'y prendre? Les précisions, c'est avec Masbil Akodilossi et Loïc Koudogbo, Ulvaïus Balogun. Très convoité des jeunes et des petits-enfants, le roller sport se généralise dans les agglomérations urbaines. Cependant, c'est un sport qui, à l'instar des autres disciplines sportives, comporte des risques. Le risque majeur pour les pratiquants de roller, c'est la chute. Le saut fait intervenir surtout les genoux. Donc nous montons en hauteur et nous descendons. Donc ce poids du corps qui est amorti sur les roues est à même sur le long terme de créer des difficultés au niveau des genoux. En fonction de la figure d'exercice ou de compétition, certaines parties du corps sont sollicitées. Notre position n'est pas habituelle. En athlétisme, ils sont pratiquement debout, mais nous, on est souvent abaissés. Donc il y a les cuisses qui ressentent plus l'effort et il y a aussi la hanche, parce qu'on est légèrement courbé vers l'avant. Le roller, c'est d'abord un sport d'équilibre. Donc pour maintenir cet équilibre, vous jouez aussi bien des mains, des pieds, de votre tête ou de votre tronc pour pouvoir maintenir cet équilibre. Et pour tourner, vous allez voir tout à l'heure pendant les pratiques, les athlètes adoptent diverses positions qui leur permettent de tourner facilement, de pouvoir avancer aisément et également de pouvoir contrer les forces de résistance qui sont essentiellement le vent. Cela n'est pas sans ennui sanitaire, mais ne constitue pas non plus un frein à la pratique sportive. Que la langue, les organes,
les parties de l'organisme les plus touchées puissent en souffrir particulièrement, ça n'a rien d'extraordinaire. Dans le roller en particulier, vous sollicitez davantage les articulations et surtout la colonne vertébrale par rapport aux différentes postures. Que quelqu'un qui a fait du roller au 3e âge souffre de la colonne vertébrale plus que quelqu'un qui n'a pas fait du roller, oui. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas faire du roller? Je ne pense pas. Il faut le faire et se faire suivre, et dès que éventuellement des problèmes d'arthrose vont survenir plus précocement, et de toute façon, il y a une prise en charge pour la plupart des maladies qui existent. Pour amortir les chocs inhérents à cette discipline, il faut se servir des matériels de protection que sont les protèges genoux et poignets, le casque et les coudières. Et surtout, se faire suivre par un coach. Lorsque vous ne suivez pas les conseils d'un professionnel, lorsque vous n'allez pas à l'école, lorsque vous n'allez pas à la base, lorsque vous n'apprenez pas les b.a.-ba de la discipline, vous vous exposez donc à ces risques-là. Mais celui qui en a pris, qui a suivi les étapes recommandées, je pense qu'il n'y a aucun risque en la matière. Parce qu'il faut aller faire, par exemple, des figures compliquées, il faut aller s'essayer à ce à quoi on ne s'est pas entraîné, ce à quoi on ne s'applique pas pour aller prendre des risques. Sinon, véritablement, c'est un sport qui n'a pas de risque pour tous les âges. Un ensemble de mesures à prendre afin que ce sport ne soit pas nuisible. Au Bénin, la Côte d'Ivoire vient de lancer un projet d'investissement forestier d'un coût total estimé à 12 milliards de francs CFA. Ce projet sera mis en œuvre dans 8 régions de la Côte d'Ivoire et va servir à renforcer la tendance de la déforestation et de la dégradation des forêts. La couverture forestière est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à 3,4 millions en 2015. En janvier 2018, la Banque mondiale a accordé un financement à la Côte d'Ivoire dans le but d'aider à enrayer le phénomène de déboisement et de dégradation des forêts qui prend de l'ampleur dans le pays. La Tunisie envisage l'adoption d'un budget en hausse de 8% pour l'année 2019. Le nouveau projet budget plutôt ne devrait cependant pas être accompagné de nouvelles taxes. Au contraire, le gouvernement envisage de réduire la charge fiscale de certains secteurs après plusieurs années de hausse d'impôts ayant soulevé des contestations. Il envisage plutôt la réduction de moitié des taxes visant des entreprises qui opèrent dans la technologie, le textile, l'ingénierie et les produits pharmaceutiques. Grâce à ces mesures, les autorités tunisiennes comptent atteindre une croissance de 3,1%. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h45.